allez voir, c'est quand même, et puis ça ouvre bien aussi le message que je vais faire ce soir. Voilà, bon, ben, suite à un divorce, donc mes enfants étaient partis dans un pays étranger, au Tchad, et après, je les ai revus en l'an 2000, et après, ils sont partis vers leur père, et j'ai vu, donc Samuel m'a été revenu au mois de mai, bon, Samuel était revenu parce qu'il fallait le mettre dans un foyer, comme il est handicapé, mais par contre, le deuxième fils, il est reparti, et j'ai plus une nouvelle pendant de l'an 2000 jusqu'à l'an 2023. Et en 2023, ben, il y a une amie, s'appelle Maryse, qui a fait des recherches sur le mot Michael Moreau. Et il a retrouvé le numéro de téléphone et là où il travaillait, là où il travaillait, bon. Et alors, à ce moment-là, eh ben, j'ai pu communiquer avec lui par téléphone. Et il a accepté de parler, alors que je n'ai pas eu sa voix depuis. Ça fait drôle. Pour moi, c'était vraiment un plaisir de l'entendre sa voix. Peut-être que tu commences par la manière dont tu m'as raconté les choses. À savoir que tu étais complètement coupé de lui depuis 23 ans. Donc, je n'ai pas eu de nouvelles. Je ne savais même pas où il était. Je ne savais pas, non. Et là, je ne savais même pas s'il était en France, s'il est reparti en Afrique, s'il est ailleurs, je ne savais pas. Mais j'ai cru par la foi que le Seigneur allait me le ramener. J'ai gardé la foi, je ne voyais rien arriver, je ne voyais pas le retour de Michael, mais je croyais que ce que Dieu a dit à Dieu, ce que dit Dieu, il accomplit. Et je l'ai cru par la foi, et j'ai continué à croire. Et puis alors le Seigneur, au bout de 23 ans, bah, il a vu que je continuais de croire, alors il me les a ramenés. Il a fait en sorte que je puisse le trouver sur Internet, son site, où ce qu'il faisait comme travail, et son numéro de téléphone. Et j'ai pu le joindre et parler avec lui. Et après, ben là, il était venu au mois de janvier, là, cette année, de 1 mois et 9 jours, il est resté chez moi. Bon, il avait aussi son travail, il travaillait en même temps sur son site, enfin, ce qu'il avait à faire. Et puis après, ben, il est reparti. Et maintenant, aujourd'hui, quand je l'appelle, il me dit eh ben, j'ai trouvé une voiture d'occasion, j'attends pour qu'il le faire passer au contrôle technique pour venir te voir. Voilà. Voilà, il m'a dit ça. Alors, il attend d'avoir l'argent de son travail, que ça puisse rentrer, pour pouvoir venir me voir en voiture. Voilà, ben, gloire à Dieu, Dieu a accompli ses promesses et je le glorifie pour cela. Amen. Mais j'ai intitulé mon message « La foi en qui ?» La foi en qui? Parce que ça fait partie des armes, hein, le bouclier de la foi. La foi en qui? La foi, tout le monde a la foi en quelque chose. Hein, la foi, c'est la confiance, tout le monde a la foi en quelque chose. Ils ont tous. Quand on n'a pas Dieu, ben on a des faux dieux, de toute façon. Donc, la foi en qui? La foi en qui? Ah, oui, on dit le nom de Jésus. Ah, oui, d'accord. Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous le connaissez? En qui? En qui avez-vous cru? L'apôtre Paul dit « Je sais en qui j'ai cru ». Lui, il savait. En plus, il était allé dans le troisième ciel faire une visite directe privée. Ok? Alors, c'est la toute première des armes, la foi. D'un bout à l'autre, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu, etc. Et il est dit tellement de choses sur la foi, c'est pas de ça que je vais vous parler. Mais je vais vous parler du fait qu'on peut, et Jésus l'a dit, il a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Il n'y a jamais eu autant de religions, et peut-être autant de chrétiens, enfin de gens qui se disent chrétiens, et pourtant le monde nous montre que la foi dégringole, et c'est pour ça qu'il y a des jugements qui pleuvent, et le monde nous annonce que Jésus l'a dit qu'il n'y aurait pratiquement plus la foi dans les derniers temps. Alors l'important, c'est de savoir en qui on a cru, en qui on croit. Est-ce qu'on connaît celui... Les gens disent, tu connais Jésus? Ah ben, je connais Jésus, tout le monde a entendu parler de Jésus. Oui, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil l'a vu. Amen. C'est ce que Job dit. Donc, il y a beaucoup de gens qui croient connaître Jésus, qui ne le connaissent pas. Et il y a beaucoup de faux Jésus. Et on va voir que tout ça est biblique. Amen. Et on nous a annoncé pour les temps de la fin, l'apostasie, ça veut dire l'affroidissement, la tiédeur. La dernière église qui est nommée, c'est la Odyssée. Elle est tiède. Hein. Et Dieu dit, parce que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Waouh!
Ça fait peur quand on entend ça. Et on dit, oh ben non, moi je ne suis pas dedans, moi je suis bouillant. T'es chaud bouillant? Ah ouais, je sais pas. Bon. Pourquoi il dit, puisses-tu être froid? Parce qu'il est bien plus facile d'amener au Seigneur des gens complètement froids, mais qui cherchent, que des gens qui croient connaître le Seigneur et qui ne le connaissent pas, et qui se croient sauvés. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se croient sauvés, qui ne le sont pas, qui sont tièdes et qui vont être vomis de la bouche de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Apocalypse. Je ne suis pas là pour faire des violons. Moi. Je suis là pour dire ce que dit la parole. D'accord? Le chemin est étroit, il y en a peu qui le trouvent. Jésus l'a dit. Et il a annoncé pour la fin des temps un grand refroidissement, une grande tiédeur. Quand je reviendrai, va-t-il y avoir encore de la foi sur terre? C'est terrible ce qu'il dit. D'accord? Ok? Alors, on va comprendre qu'il peut y avoir des faux Jésus, qu'on peut très mal connaître, le Seigneur Jésus. Et moi, j'ai dû me faire une bataille insensée à un certain moment. Je ne veux pas le faire ce soir. Ça va, mais ça a été, quand j'ai compris à quel point on nous avait présenté dans les meilleures églises un faux Jésus, pas du tout le Jésus de la Bible. Attendez, qui est le créateur? Yeshua. Jean 1. Il a tout créé, d'accord? Qui est l'éternel? La parole de Dieu dit, il n'y a qu'un éternel. Lisez Jean 7. Il n'y a ni père, ni mère, ni généalogie, etc., etc. Ni de commencement de vie, ni fin de vie. Mais il s'est rendu semblable au Fils de l'homme. Ah! Qui est l'Éternel? Jésus. Qui est le Tout-Puissant? Lisez Apocalypse 1:8. Je suis le premier et le dernier, le Tout-Puissant. Il fait qu'un, il l'a dit. Je ne fais qu'un avec le Père. Il est la parole de Dieu. Est-ce que quand vous parlez, votre parole, c'est un personnage indépendant? Je ne fais qu'un avec vous? Parole, d'accord. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Parce que j'en ai fait, j'en ai écrit, et ça a été une bagarre de 10 ans. Ça m'a valu d'être rejeté partout. De tous mes amis pasteurs, ils m'ont tous tourné le dos d'un bout à l'autre. J'ai dénoncé la Trinité comme étant un dogme qui a été inventé par Tertullien au IIIe siècle, qui n'a jamais été dans la Bible. Il y a une seule fois marqué au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul nom. Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais il n'y a qu'un nom. Il n'y a qu'un nom qui nous a été donné. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné, point final. Quand il n'y a qu'un nom. Et c'est très mal traduit dans nos Bibles. Mais si vous allez chercher un petit peu en grec, vous allez voir partout que Jésus prononce les deux mots grecs, ego et eimi. Je suis. Alors c'est traduit par c'est moi, comme ça. Il tourne autour. Il n'y a que quand il dit je suis le chemin, la vérité et la vie, qu'il le laisse. Le reste du temps, c'est tout à fait autre chose. Il tourne autour. C'est une trahison et c'est fait pour étayer. D'accord? Mais si vous allez regarder ego et eimi, vous allez chercher mon numéro strong, ego et eimi, vous allez le voir, pio. Le nombre de fois, même quand Jésus, quand on est venu l'arrêter, ils disent, on cherche Jésus, il dit, votre Bible m'a traduit, c'est moi. Non, c'est ego et eimi. Je suis. Et tombent tous par terre. Yeah. Amen. Bon, je ne vais pas vous faire un message là-dessus parce que je sais que ça embrale. Il faut faire descendre des forteresses. Mais je peux vous dire que tous ceux qui, petit à petit, j'ai vu les gens ouvrir les yeux et commencer à abandonner cette pour moi, c'est une abomination maintenant, quand je m'en rends compte, parce qu'on a donné 3 dieux à la chrétienté. Et j'ai entendu des chrétiens me dire, mais moi, je fais très bien la différence entre la voix du Père, la voix du Fils et la voix du Saint-Esprit. Ben, bravo. T'es plus fort que moi, hein, ok? Quand vous vous adressez, moi, Jésus, il est mon tout.
Il est tout. Il est tout. Vous avez tout pleinement en lui. Tout. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est qu'une seule personne, c'est même pas une personne, c'est un mot horrible, le mot personne, parce qu'il vient du grec persona, qui veut dire masque grimaçant des comédiens. Et ce n'est jamais donné qu'aux hommes. Mais Dieu est esprit. C'est écrit. D'accord ? Bon, c'est simplement, j'effleure le sujet, juste histoire de vous faire digérer, de vous ébranler un tout petit peu. Mais moi, il m'a fallu presque 10 ans de combat et de guerre, que je ne regrette pas d'avoir mené, même si j'ai perdu plein d'amis. Mais simplement, je sais que petit à petit, j'ai vu les gens commencer à se poser les bonnes questions, à ouvrir les yeux. Et je peux vous dire que quand on a compris qui est le vrai Jésus, notre vie chrétienne change. C'est quand même Dieu lui-même, et ça nous est dit, qui s'est dépouillé de sa stature divine pour venir prendre notre condition humaine pour payer à notre place. Amen. Il s'est engendré lui-même en homme. Alléluia. Prenant la forme d'homme. Tout ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier dans la Bible, hein, c'est facile. Alors, quand on a un faux Jésus, eh ben, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Parce qu'on s'adresse à qui ? 2 Corinthiens 11, 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse. Donc, ça commence bien. Donc on nous ramène au premier temps, c'est-à-dire tord la parole de Dieu. Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, ça veut dire serré contre son cœur, comme un truc, vous le supportez fort bien. Je trouve ces paroles terribles de la part de Paul. Pourquoi il change de Jésus ? Pourquoi il change de... Vous savez, ça va complètement en parallèle avec le fait qu'il n'y a plus de crainte de Dieu dans les églises. Parce qu'on s'est fait un petit Jésus qui est à notre image. Gentil, laxiste, et qui pardonne tout, qui ferme les yeux sur tout, etc. Mais ce n'est pas le véritable. D'ailleurs, dans la Bible, on nous parle du véritable à 3 reprises. Et lui-même, il se présente. Prenez les églises aux Apocalypse, prenez Apocalypse 1, 2, 3. Vous allez voir un petit peu la manière dont il est parlé de Jésus. Voilà ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu. C'est Jésus qui parle. Waouh! Et puis vous pouvez lire. Voilà celui qui tient les portes du séjour des mondes, du séjour des morts. Personne ne peut ouvrir ou fermer sans que ce soit lui, etc. Quand vous voyez la description, même Jean qui croyait connaître Jésus, qui savait qu'il était Dieu, quand il le rencontre en Apocalypse, il tombe. Il tombe. Il tombe. Et il doit se retourner. Se retourner, ça veut dire presque se convertir. Il doit se retourner. Lisez Apocalypse 1. Il est terrifié quand il entend cette voix. Il tombe au sol. Comme Daniel est tombé au sol devant l'homme à l'écritoire, qui était déjà Jésus, bien sûr. Jésus a dit avant qu'Abraham soit je fus, fus je sois. Bon, donc tout simplement, il est l'Éternel. C'est aussi simple que ça. Amen. Il n'y a qu'un créateur, qu'un éternel. Tout ça nous est dit, un seul Dieu, point final. C'est aussi simple que ça. Donc, on nous a présenté un Jésus sympa, mignon, gentil, etc. Et c'est tellement agréable. Oh là là, il est cool, il est laxiste, il est prêt à tout pardonner. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il pardonne à condition qu'il ait la repentance qui mène à salut. Parce qu'il y a des repentances qui ne mènent pas à salut. Oh Seigneur, je te demande pardon, j'ai encore recommencé aujourd'hui, mais je sais que tu pardonnes parce que t'es bon, t'es bon, t'es bon, t'es bon, puis t'es bon. Et oui, c'est vrai, il est bon. Et puis on recommence 5 minutes après, il y a quelque chose qui ne va pas. La repentance, ça n'a pas mené à salut du tout.
Hein, on recommence 5 minutes après. Oh Seigneur, pardon, j'ai recommencé. Et puis on recommence. Bon. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas la crainte de Dieu. C'est aussi simple que ça. On ne le connaît pas. C'est déjà dans Romains 7, il est dit « Considérez à la fois la bonté et la sévérité de Dieu ». Il y a beaucoup de chrétiens, je vous assure, ça me terrifie, qui disent quand il y a des jugements qui pleuvent, quand il y a des trucs graves qui arrivent, il n'y a pas un moineau qui tombe sans que Dieu l'ait voulu. C'est écrit. C'est Jésus qui l'a dit. Il est la vérité. Vous croyez qu'il peut arriver des cataclysmes ou des catastrophes ou des choses sans que le Père l'ait voulu? Mais le Père et moi, nous sommes un, a dit Jésus. Donc arrêtons d'avoir un petit Jésus bien sympa et qui est toujours d'accord avec nous. Parce qu'il va y avoir des surprises et malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont plus la crainte de Dieu parce qu'ils ont un faux Jésus. Ils ont un autre Jésus. Et ils ont reçu un autre Jésus. Et on leur a servi un autre Jésus pour ne pas les déranger. Vous allez évangéliser samedi. Bon, au début, quand j'étais jeune chrétienne, j'y allais aussi hyper waouh. Puis j'allais à tout le monde dire Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Ben, j'ai pas eu beaucoup de fruits. Trouvez-moi une personne dans la Bible qui évangélise comme ça. Ça commence bien. Avec Jean-Baptiste. Race de vipère. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et ils arrivaient tous, ils se faisaient baptiser par lui. Et ils préparaient le chemin du Seigneur. Mais jamais vous verrez des évangélisations comme ça. On s'en parle parce que c'est faux. Il y a un homme un jour qui a écrit j'en parle de temps en temps, parce que c'est très très important, il est sur mon blog, cet article, je le remets régulièrement. C'est un homme qui s'appelle Ray Comfort, C-O-M-F-O-R-T, qui est un Américain. Et quand David Wilkerson l'a entendu, il a dit, il faut que ton message soit prêché dans le monde entier. Et ça s'appelle l'article « Le secret le mieux caché de l'enfer ». Et je vous assure que quand je l'ai lu, j'ai été bouleversé. J'ai dit, mais bon Dieu, mais on a tout faux. Mais vous n'amenez personne à Christ si vous ne lui faites pas comprendre qu'il va aller en enfer s'il ne se convertit pas, parce que c'est la vérité. Et tout le monde sait ce que c'est que l'enfer. Ah ben, ils peuvent vous rejeter, ils peuvent vous cracher dessus, mais Dieu va faire cheminer la parole. Amen. Alléluia. 2 Thessaloniciens 2. L'apparition de cet impie, on sait que c'est très proche maintenant, hein, on nous parle de l'Antéchrist, se fera par la puissance de Satan. Ben oui, Satan a une puissance, il peut faire des miracles, il peut faire aussi aller dans des trucs occultes, vous allez voir s'il n'y a pas des manifestations, des tas de trucs dans tous les sens. Moi j'ai fait, et puis j'en connais d'autres qui ont fait, et puis on est complètement époustouflé. Il y a souvent plus de puissance dans les trucs de Satan que dans les églises. Cherchez l'erreur quand même. Bon. L'apparition de cet esprit se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. Donc, il peut faire des miracles. Ce sont des miracles mensongers. Bon, de signes, de prodiges mensongers. Pourquoi c'est des miracles mensongers? Moi, j'ai très bien compris au cours de mes pérégrinations, et puis parce que j'ai été longtemps dans l'occultisme, c'est que, bien sûr qu'on peut vous guérir, des guérisseurs peuvent vous guérir d'une maladie, mais elle va revenir après, parce que chasse pas Satan, hein. Bon, elle va revenir sous une forme, en général, beaucoup plus grave après. Et puis j'en ai entendu des témoignages comme ça, pensant. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Aïe! Pourquoi ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité? Parce qu'ils ont fermé leurs oreilles. Et leurs yeux. Jésus a dit, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre, mais ils n'entendent pas. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est terrible ce passage, mais il est tellement actuel, tellement actuel. Aussi, Dieu leur envoie, je reviens quand même sur cette phrase,
pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Si on n'a pas l'amour de la vérité, on n'est pas sauvé. Je vais raconter une anecdote. Un jour, j'étais dans un groupe d'hommes d'affaires du plein évangile, en Savoie, je ne sais plus exactement dans quelle ville. Il y avait 3 chapitres d'ailleurs qui étaient réunis. Et puis, je me trouve, il y a, comme toujours, vous savez, ces chapitres, il y a des mélanges de catholiques qui sont là, de protestants. Puis le but est quand même d'essayer de les faire passer du bon bord, d'accord ? Et puis, je faisais ce qui m'arrive toujours, je faisais des délivrances, mais les 3 chapitres se disputaient, les gens qui s'étaient convertis. Pendant ce temps-là, donc j'étais toute seule pour faire les délivrances. Et puis on m'avait dit, Michel, tu sais, il y a des catholiques, alors fais attention quand même quand tu fais des délivrances. Et puis, se présente une femme, et je la voyais, elle était liée des pieds à la tête jusqu'aux orteils. C'était clair, c'était visible. Et puis je dis, mais qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? Mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, à tout hasard, je vais voir mes 3 responsables de chapitre, puis je leur dis, mais voilà, j'ai une personne, elle vient du catholicisme, elle a clairement besoin même d'urgence, de délivrance, elle était vraiment très très chargée. Hein. Et ils font la grimace, ils disent, écoute Michel, c'est embêtant quand même, c'est embêtant. Que tu commences à chasser les esprits, si je commence à chasser la reine du ciel et tout le bazar, ça fait désordre. Non. Et j'arrive, je me plante devant elle et je lui dis, recevez l'amour de la vérité. Purée, elle a fait un vol plané en arrière incroyable. Comme ça. C'était vraiment le Seigneur qui me l'avait inspiré. Et cette femme, elle a été quasiment délivrée instantanément. Après, c'était tout simple, je pouvais parler en langue, c'était tout qui partait. Amen. Donc, ce sont des paroles très fortes qui sont là, d'accord ? Ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Si vous ne l'avez pas, demandez l'amour de la vérité au Seigneur. Aimez la vérité par tous les moyens. Parce qu'on est dans un temps où il n'y a plus que du mensonge. Donc si vous n'avez pas l'amour de la vérité, vous serez balayé par le mensonge. Parce qu'il est écrit juste derrière. Ah, vous ne voulez pas entendre la vérité. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voilà. Ah, mais c'est pas le Dieu qu'on nous a présenté. Il est dur, ce Dieu. Pourquoi il fait ça? Mais quand on veut pas entendre la vérité, c'est-à-dire, tu veux le mensonge, ben, tu vas l'avoir. Je vais même t'en rajouter, puisque tu n'aimes tellement pas la vérité. Je parle sérieusement, parce qu'on est vraiment dans des temps tellement dangereux que si on n'a pas reçu l'amour de la vérité, on ne pourra pas tenir. On ne peut pas, c'est pas possible. C'est pour ça que je vous dis, ayez l'amour de la Bible, parce que c'est l'amour de la vérité, l'amour de la Bible. C'est l'amour de la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle quand même, d'accord ? Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice ou à l'iniquité, qui ont pris plaisir. Oh, comment on peut prendre plaisir à l'iniquité? Ben oui, mais oui. Il est dit en Hébreu 11 que Moïse, il avait préféré la vérité au plaisir du péché. Il y a un plaisir dans le péché, bien sûr. Il y a un plaisir dans l'iniquité. On a l'impression d'être libre. Et puis Satan fait tout pour vous faire croire que vous êtes libre, que vous pouvez faire ce que vous voulez, que c'est pas grave. Vous savez, dans le livre des Juges, il est écrit en ces temps-là, c'est dit à 3 reprises dans le livre. En ces temps-là, chacun, ou deux fois, peut-être 2 fois, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il est marqué en ces temps, ça commence par en ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Aussi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Eh bien, oui, bon. Je suis libre. Je fais ce qui me semble bien. Il y a beaucoup de gens qui font ça, y compris dans le peuple de Dieu. Enfin, dans le peuple qui se dit chrétien. Qui disent, oui, ça c'est bien, quand même, c'est bien. Oh, ça, oui, quand même, c'est bien. Et puis, c'est pas du tout ce que le Seigneur leur demande. Si c'est parce que les œuvres préparées d'avance par Dieu, ça s'appelle des œuvres vaines. Point barre. Tout simplement. C'est pas nous qui pouvons décider de ce qui est le bien ou le mal. Hein. C'est Dieu.
Le reste, ça vient de l'arbre du bien ou du mal. D'accord? Alors, ok. Donc il faut vraiment, c'est des passages vraiment importants parce qu'on est dedans. On est dedans. On est dans un temps que le monde n'a jamais connu, tellement le mensonge est partout, partout. Ça s'insinue partout, dans toute partout. Enfin, je ne vais même pas décrire parce que vous le savez. On a été, nos propres gouvernements n'ont pas arrêté de nous mentir. D'accord? Bon, j'ai toujours su que les hommes politiques mentaient hein, pour se vanter, mais c'est bon, la pub vous ment tout le temps, tout le monde, le mensonge, il est partout. Mais même dans l'église, on vous ment. Quoi? Bah, moi, tant pis, j'aime bien la vérité, alors. Si vous l'aimez pas, changez de crèmerie. Bah, je dis ça parce que Jésus, il n'a jamais retenu personne. Hein. Je vais lire 2 Timothée 3 parce que c'est un passage qui me cogne depuis longtemps, mais il n'a jamais été, il est de plus en plus d'actualité. Quelqu'un a sa Bible peut le lire éventuellement à ma place, parce que bon, c'est pas grave, je vais le lire. Je me harnacher de mes lunettes. Non mais c'est très impressionnant chaque adjectif. Il y a 2 Timothée 3. C'est maintenant, d'accord? Mais regardez bien et sachez-le dès le départ que Timothée ne parle pas des païens. Et vous le verrez. Il parle des chrétiens de nom. Il parle de ceux qui se pensent chrétiens, mais qui ne le sont pas aux yeux de Dieu. Ok? Je vous ai déjà parlé de tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Maintenant, vous allez voir, c'est encore pire. D'accord? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes ou les gens, selon les traductions, il ne dit pas les chrétiens. Il dit car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Oh, pas moi, Seigneur. Oui. Examinons-nous. Fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Quand on lit ça, on dit « Oh, ça, c'est les vilains païens. » Ouais. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ah ben, ils aiment Dieu? Ben, s'ils aiment Dieu, c'est que ce n'est pas des païens. On continue. Ayant l'apparence de la piété. Ben oui, ils vont quand même à l'église tous les dimanches. Ils font même des groupes de prière. Puis ils ont même des t-shirts avec marqué Jésus t'aime. Pas un bel aigle, je parle. Jésus t'aime. Ils ont l'apparence de la piété. Donc on nous parle bien de chrétiens, de gens qui se pensent chrétiens. D'accord? Mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? La réponse se trouve dans toutes les pages de la Bible. Amen. C'est-à-dire la foi, la mise en pratique de la parole. Parce que quand on a foi, c'est qu'on a confiance. Quand on a confiance, on obéit. On obéit parce que Dieu, on sait qu'on connaît Dieu, on sait qu'il veut notre bien. Et que chaque fois qu'il nous demande quelque chose, c'est pour notre bien. Parce que c'est un Père parfait. Quand il nous interdit quelque chose, c'est pour notre bien. Quand il nous corrige, c'est pour notre bien. Tout ça est écrit. J'invente rien. D'accord? Donc c'est simplement, je vous ai cité déjà 3 passages qui vous posent un peu le décor dans lequel on vit. Et c'est pas drôle. Alors, d'abord, comment connaître Dieu? Là encore, c'est plein de réponses. Mais bien sûr, il y a la Bible. Mais rappelons-nous que Enoch
Noé, Abraham, ils avaient une Bible? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est dit d'Enoch, il marcha avec Dieu. Il connaissait Dieu, ils l'ont cherché. Et quand on cherche Dieu, on le trouve. Moi, j'ai entendu des témoignages merveilleux, et je pense que vous en avez plusieurs, en avez entendu similaires, dans des pays où il n'y a pas moyen de trouver une Bible, hein, pays musulmans ou autres, ceux qui ont envie de connaître Dieu, vous savez, il leur arrive des drôles de trucs. Il y en a qui ont vu apparaître Jésus en face d'eux, directement. C'est écrit. Ceux qui cherchent me trouvent. Je ne mets dehors personne qui me cherche. Amen. Karanamai, paranamai. Alors, chercher Dieu, c'est vraiment non seulement le chercher, mais il faut vouloir le connaître. Et là, on le connaît d'abord en lisant la Bible, parce que là, nous disposons de toute la parole, et que Dieu se fait connaître aussi à travers la Bible. Mais il est dit, par exemple, dans Romains, mais que attends, je vais le lire. Romains 1. Ceux qui se promènent beaucoup dans la nature, ils savent qu'il y a un Dieu. Ils le voient. Ils le voient dans toutes ses œuvres. Dieu le dit. À travers Paul. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Même des scientifiques comme Einstein ont dit « c'est pas possible que les choses tournent comme ça s'il n'y a pas une intelligence suprême ». Il l'a pas appelé Dieu parce que, bon, c'était dans un milieu où il ne voulait pas le dire, mais je pense qu'il a rencontré Dieu à un moment donné parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Amen. Donc, déjà, cherchons Dieu. Alors, si des gens qui n'avaient pas la Bible, qui n'avaient rien, et personne pour leur en parler, ont trouvé Dieu, et Moïse, au milieu d'un peuple qui était devenu idolâtre, etc., il est monté sur la montagne, a passé 40 jours avec Dieu. Attendez. Il est dit sans manger et sans boire. Je ne sais pas si vous voyez dans quel niveau spirituel il pouvait être pour ne pas mourir sans manger et sans boire pendant 40 jours. Il redescend. Il voit que le peuple de Dieu est tombé dans la débauche, l'idolâtrie, etc. Il brise. On va revenir aux tables de la loi, il y a tout ce que Moïse a reçu. Il le brise. Pourquoi il le brise? Au début, je n'avais pas compris pourquoi il l'a brisé. Maintenant, j'ai compris. Il jugeait que le peuple, ce peuple-là, n'était pas digne de recevoir les 10 commandements. Décrits du doigt de Dieu. Eh bien, il les a brisés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est remonté immédiatement dans la montagne, 40 jours et 40 nuits, sans boire ni manger. Waouh! Je ne sais même pas s'il a mangé un sandwich au milieu. C'est pas dit. C'est pas dit. Mais en tout cas, il avait tellement vécu la gloire de Dieu, d'arriver et de voir le peuple qui se livrait à la débauche. C'était insupportable. Il a préféré repartir de sa montagne. Amen. Mais il est revenu une nouvelle fois avec les tables de la loi. Mais je pense qu'il a reçu aussi, pendant tout ce temps-là, tout le Pentateuque dans son cœur. Et après, il a dû l'écrire pendant les 40 ans qui ont suivi. Amen. Koranema et Parapachan. Dans Hébreux 11, c'est le chapitre qui est vraiment le chapitre le plus fort sur la foi. Hein. Et le mot foi, il me mentionnait à tous les trucs. C'est par la foi, c'est 24, plus de 24 fois. Mais j'ai écrit, c'est pas le mot foi qui est le plus important. Au verset 6, il est écrit « Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. » C'est un verset interpellant.
Ben, si on s'approche de Dieu, c'est qu'on croit qu'il existe. Pourquoi il doit croire? Et pour s'approcher de Dieu, il faut le connaître. Et on sait qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu en étant impur, hein, sinon on meurt. Rien d'impur ne peut se présenter devant les yeux de Dieu. Il est trop pur pour voir le mal, dit la parole. On peut tomber, hein, si on n'est pas purifié devant Dieu. Par quoi on est purifié? Par le sang de l'agneau. Mais on est purifié par le sang de l'agneau, ça implique confession, repentance. À ce moment-là, on est pardonné, d'accord? C'est la repentance qui nous donne. C'est-à-dire, quand on nous parle du Saint-Esprit, il est dit, c'est lui qui vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Crainte de Dieu. Et à ce moment-là, dans le même temps, moi je connais bien parce que je l'ai vécu ça, en même temps que je rencontrais Jésus, c'est-à-dire vraiment la lumière, blam, on est dedans, point final. Et on sait qu'on est devant lui, qu'on est entouré de lui. Enfin, moi, ça a été ma conversion. Mais en même temps, vous voyez tel que vous êtes effondré. On tombe au sol. Moi, je me suis tombé au sol, mais on tombe au sol. On tombe au sol parce qu'on se voit tel qu'on est. Et puis surtout, on se voit devant la majesté, la pureté du Christ. Et en même temps, on reçoit la consolation. Le Saint-Esprit est aussi appelé le consolateur. Parce que c'est là qu'on comprend l'œuvre de la croix. Si on n'a pas rencontré Jésus, si on n'a pas été convaincu de péché, de justice et de jugement, l'œuvre de la croix, on en a entendu parler. On ne la comprend pas. On ne la comprend pas vraiment. C'est pour ça que notre foi doit être bâtie sur ce que Dieu a dit, sur qui est Dieu, sur la vérité. La vérité, c'est Jésus. Toutes ces paroles sont vérité. Tout ce qui est parole inspirée par l'Esprit de Dieu sont vérité. Tout ce qui est contraire à ce qui est vérité écrite, c'est le père du mensonge. Point barre. Vous savez, le monde, il est manichéen. Hein. Tout le monde dit « Ah, moi, je ne suis pas manichéen. Hein. » Mais le monde, il est manichéen. En réalité, c'est ou on est du côté du diable, ou on est du côté de Dieu, ou on est fils de Dieu, ou on est fils du diable. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Hein, quand il a dit à des Juifs qui avaient cru, c'est en Jean 8. C'est dit 2 fois. Les Juifs qui avaient cru et qui le suivent, il leur dit, vous avez pour père le diable. Et non, on est fils d'Abraham. Vous avez pour père le diable, et c'est parce que vous avez pour père le diable que vous faites les œuvres de votre père. Waouh! Jésus a dit, on les reconnaît à leurs fruits. Hein. Parlons d'eux. Ben oui, les enfants de Dieu sont des témoignent simplement parce qu'ils sont, de qui est leur véritable maître. La création entière attend la révélation des fils de Dieu. Je crois que c'est vraiment actuel. Le monde souffre de plus en plus, a de plus en plus peur. Eh bien, il attend la révélation des fils de Dieu. Waouh! Je crois que Dieu est en train de préparer ses fils et filles qui vont apparaître aux yeux du monde. Et les gens sauront à qui s'adresser pour avoir la vérité. Je crois que je le verrai avant de mourir. Je crois. Et j'attends ce moment-là. Quand je vous dis ça, j'ai envie de pleurer. J'attends tellement ça. Waouh. Merci Seigneur. Koranemare Parapashana. Qui est Dieu? La parole de Dieu nous dit que c'est un mystère. Il est simplement trop grand. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. C'est écrit. On ne peut pas le voir, on ne peut pas l'appréhender, on ne peut même pas l'approcher.
Jules est parti. Et il était en train de faire... Ah, il est en train de manger peut-être. Bon, bah oui, éventuellement, il vous le racontera une autre fois si vous voulez lui demander. Mais j'avais été très, très frappé par son témoignage. Non, mais laisse-le tranquille. Laisse-le tranquille, ouais. J'avais été très frappé par son témoignage parce qu'il me l'a raconté. Un jour, quand il s'est converti, il venait de l'islam. Et donc, il s'est converti, mais il est là, et puis il dit, mais Seigneur, je ne comprends pas. Moi, dans l'islam, je connaissais qu'un seul Dieu. Et maintenant, on me dit qu'il y a 3 dieux. Je ne comprends pas. Alors, Dieu est bon, vous savez, il parle tellement. À ceux qui l'écoutent, il parle. Et c'est lui qui m'a raconté, il m'a dit, Dieu dit, regarde le soleil. Tu ne peux pas t'en approcher. Tu serais brûlé. Tu ne peux pas le regarder, tu serais aveuglé. Mais j'envoie des rayons sur terre. Et ces rayons, ils deviennent la lumière. Jésus est la lumière qui rentrait dans le monde. C'est la portion de Dieu qu'on pouvait supporter de voir. Et ces rayons qui engendrent la vie. Jésus est la vie. Et elle dit, voilà, j'ai des manifestations sur terre. J'envoie mon Saint-Esprit. Jésus l'a comparé comme du vent. C'est comme le vent. On ne sait pas d'où il souffle, on ne sait pas où il va. Mais il peut remplir tout en tous. Quel mystère. Jésus a dit, moi et mon Père, nous ferons notre demeure chez vous. Quel mystère. Que de mystère. C'est pas avec l'intelligence qu'on peut appréhender qui est Dieu. C'est uniquement par la révélation. Et Dieu se révèle plus en plus à ceux qui passent du temps avec lui, la communion avec lui, qui lisent sa parole. Et puis Dieu se révèle, Dieu se révèle, Dieu se révèle, Dieu se révèle. Dieu parle, Dieu nous parle. Dieu, c'est merveilleux. Je pense que on n'aura pas, toute l'éternité ne suffira pas pour connaître Dieu. On sera tout le temps émerveillé. On n'aura pas le temps de s'ennuyer. Hein. Plus de retraite pour Michel. Elle ne l'aura pas pris sur terre, elle ne l'aura prendra pas là-bas en haut. Mais tant pis. Tant pis. Amen. Je suis d'accord avec ça. Dans Hébreux 11, vous trouvez, par la foi, ils vainquirent des royaumes. Ils exercèrent la justice, fermèrent la gueule des lions, retrouvèrent leur mort par la résurrection. Il nous est parlé d'hommes dont pas un ne possédait une Bible. Donc vous voyez, ils cherchaient Dieu, ils rencontraient Dieu, ils connaissaient Dieu. Et nous avons la Bible en plus, qui était un tel don de Dieu, un tel cadeau. Des gens ont payé si cher. La plupart des auteurs de la Bible ont été persécutés, torturés, etc. Si on lit bien les Écritures, c'est ce qui s'est passé. Que ce soit le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament. Hein. Bon, Moïse s'est un peu endormi, mais il n'a même pas vu le pays promis. Amen. Alors, Hébreux 1 définit la foi. J'ai mis longtemps à comprendre ce que ça voulait dire, franchement. Or, la foi est une ferme assurance. Tiens, c'est drôle. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Pourquoi on peut les espérer? Parce qu'elles ont été promises. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Quand quelqu'un prend position en disant, comme notre sœur Francine l'a confessé, je savais que je reverrai un jour. Quand on confesse, quand on dit, mais ouais, je sais, pour le moment on ne voit rien, mais je sais que, parce que Dieu me l'a promis, je sais que je vivrai telle chose, je sais que un jour je ferai telle chose, ou
reçoit des prophéties, on sait qu'elles viennent de Dieu. Puis elles sont toujours confirmées. En général, la première chose, c'est dans notre cœur. Donc on ajoute foi à ce que Dieu a dit. Et c'est des fondements sur lesquels on peut s'appuyer. Vous savez, moi, j'ai eu tellement de promesses du Seigneur, pourtant il y en a que j'ai vu se réaliser, d'autres que je n'ai pas encore vu se réaliser. J'attends. Si la prophétie tarde, attends-la. De temps en temps, je dis au Seigneur, tu sais, Seigneur, je ne sais pas, je te le rappelle à tout hasard, si tu l'as oublié, que je vais avoisiner les 82, tu penses à moi de temps en temps? Oui, et puis, non, je ne dis pas ça parce que je sais qu'il pense à moi tout le temps. Comme à chacun de nous. Il n'est jamais éloigné d'aucun de nous. Amen. Alléluia. Alors, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée. On parle de la foi. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Il est dit dans la parole, sans la foi, on ne peut pas perdre à Dieu. Pas plaire à Dieu. Si on ne peut pas plaire à Dieu, on n'est pas sauvé. Et la foi, c'est la foi dans ce que Dieu a dit. Et la mise en pratique, on le verra plus loin. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça, c'est quelque chose, c'est un passage auquel je me réfère souvent, parce que surtout que c'est répété aussi par Paul à un autre moment. Tout ce qui est visible vient de l'invisible, Paul dit. Donc très souvent je dis, Seigneur, quel arbre je dois prendre? Et il me montre des arbres, quelquefois qui existent dans le naturel, quelquefois qui n'existent pas. Moi je les utilise. Je dis, par la foi, je prends ces arbres et je les utilise. Mais bon, Dieu m'a appris au fil du temps, c'est pas venu d'un coup. Vous savez, j'ai compris à travers des tribulations très difficiles, des attaques terribles, où on a voulu me tuer, des sorciers, ils se sont ligués contre moi pour me tuer. Mais à travers ça, le Seigneur a augmenté énormément certains dons. Et j'ai complètement compris ce qui est écrit dans la parole. Quand Jésus, homme, parce qu'on nous parle de Jésus, homme, et puis Jésus qui ne fait qu'un avec Dieu, point final. Alors il est assis à droite de Dieu, et puis de temps en temps, on s'aperçoit qu'il est assis au milieu du trône. Alors, c'est pas nos mathématiques, hein. Ils sont qu'un, c'est tout. Et j'ai compris ce qui est écrit en Jean 5,38, rectifiez-moi si je me trompe. Il a dit, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne référence. Eh bien, le Seigneur a développé chez moi, petit à petit, ces choses. Et j'ai appris à ne faire que ce que je vois le Père faire en matière de délivrance et autres. Bon, il y a des choses que je connais, parce qu'il y a aussi l'expérience qui joue. Mais quand je ne sais pas, je demande au Seigneur, Seigneur, je fais quoi là? Je fais quoi? Et le Seigneur me montre, et on est 1000 fois plus efficace. 1000 fois plus efficace. On fait ce que Dieu nous montre de faire. Si je vous racontais certaines choses, je risquerais de vous faire chuter dans l'incrédulité, donc je ne vais pas vous les raconter quand même. Non. Je vais résumer, mais je ne vous donnerai pas le détail. J'ai souvent vu le résultat de mes intercessions à la télévision. Je vous dis juste ça. Parce que si je vous donnais le détail, vous seriez... Waouh. Mais il y a certaines fois, Dieu me fait intercéder pour quelque chose et je vois le résultat à la télévision. Amen. Mais il m'est arrivé d'autres choses aussi. Mais ça à 2 reprises seulement. Mais quand j'ai compris l'autorité qu'on avait dans le nom de Jésus, quand on a la foi, 2 fois, le Seigneur m'a fait arrêter une tempête extrêmement violente. J'ai dit à la tempête, arrête-toi. Et elle s'est arrêtée. Et j'ai vu le lendemain à la télévision, pour une raison qu'on ne connaît pas, la tempête qu'on attendait qui devait se terminer à 8h du matin, s'est terminée à 11h30. C'était le moment
moment où je lui ai dit arrête-toi. Donc, je vous raconte juste une comme ça, je ne raconte pas les autres, parce que sinon, vous allez mal dormir. Hein. Je préfère. Mais j'ai dévié aussi une tempête. Un jour, le Seigneur m'a réveillé, j'ai prié, j'ai intercédé, parce que en bonne bretonne, qui a beaucoup navigué quand elle était jeune et qu'elle courait sur les bateaux, je connais les baromètres, mais quand j'ai vu le baromètre à 0, je me suis réveillé à 2 h du matin, baromètre à 0, silence, j'avais déjà vécu plusieurs tempêtes, je savais qu'il allait se déchaîner une tempête énorme. J'ai pris autorité au nom de Jésus. J'ai dit, toi, ta tempête, tu vas te déplacer, tu pars d'ici. Au nom de Jésus. J'avais une méga autorité. J'ai appris le lendemain matin qu'elle était tombée, c'était la tempête Cynthia, qui est partie 500 km plus loin. Ne dites pas, c'est de ta faute. Dieu savait que j'allais prier. Parce qu'il sait tout. Vous comprenez ce que je vais dire? Dieu savait que j'allais prier. C'est lui qui a choisi la destination. Moi, j'ai juste dit à la tempête de partir. Mais il fallait que je me lève. Il fallait que j'aie la foi. La foi, elle se fortifie en pratiquant et en croyant Dieu. Amen. C'est si simple que ça. Je me suis senti chaque fois saisi par le Saint-Esprit. Hein, ne croyez pas que je ne bats pas l'air. Hein. Ça, je ne joue pas avec ça. Si Dieu ne me dit pas, va, je ne fais pas. Amen. Au contraire, on est un contre-témoignage. Vous allez voir, je vais arrêter la tempête au nom de Yeshua. Le résultat étant loupé, on n'a pas eu tout à fait le résultat qu'on espérait. Alors, on continue. Pourquoi est-ce que c'est une démonstration? C'est parce que quand on a la foi, on agit très exactement comme si ça existait déjà. Parce que quand le Seigneur nous montre qu'il va faire quelque chose, on sait que c'est déjà créé dans les lieux célestes. Quand le Seigneur nous dit fais ça, on sait que c'est déjà préparé dans les lieux célestes. Que Dieu a déjà pourvu. Et on peut y aller. Amen. Un jour, j'ai entendu ça m'a beaucoup touché. C'était il y a bien longtemps. J'ai entendu un témoignage d'un évangéliste américain, je crois d'ailleurs, qui est allé, il est allé en Afrique et il avait été intrigué par ce qu'il avait entendu dire qu'il y avait parmi les Pygmées un autochtone qui obtenait des résurrections, des morts, comme on en voit rarement, mais lui, c'était... Alors, il est très intrigué et il décide d'aller le voir, il va le voir. Et avec un interprète, il demande, il lui dit, mais comment tu fais pour que des morts ressuscitent comme ça? On m'a dit qu'il y en avait eu beaucoup. Et l'autre, avec un cœur d'enfant, lui répond, quand on m'amène un mort, je demande à Dieu si c'est sa volonté ou si c'est pas sa volonté. Et si c'est pas sa volonté, je lui ordonne de se réveiller. Au nom de Jésus. Jésus a dit, si vous ne devenez pas comme ces petits-enfants, vous ne verrez pas le royaume. Nous raisonnons beaucoup trop. Je racontais tout à l'heure que moi j'aimais aller en Afrique parce que il y a une foi d'enfant là-bas. C'est régénérant. Très générant. Qu'est-ce que j'aimais aller au Congo. Waouh. Quand je pouvais courir. Ça reviendra peut-être, si Dieu le veut. Amen. C'est tellement simple. La foi, c'est tellement simple. C'est juste croire ce que Dieu a dit. Ou ce qu'il nous dit. Amen. Psaume 33, 9. Car il dit, et la chose existe. Il ordonne, et la chose arrive. Il la ordonne et elle existe. Ça, c'est notre Dieu. Il dit. Un officier romain avait compris. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Il dit et la chose existe. Quand on a compris qui est Dieu, et quand il dit une parole,
peut rentrer dans cette parole. Je voudrais revenir un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au faux Jésus. En hébreu, pas en, non, en Romains 11, qui est aussi en grande partie sur la foi, surtout sur les racines. Il est dit, considère à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne regardent que la bonté de Dieu et qui ne croient pas à sa sévérité. Eh bien, ils ont un demi-dieu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de Dieu du tout. Si vous ne considérez pas à la fois la bonté de Dieu et sa sévérité, Dieu est 3 fois ça. Il châtie celui qu'il aime, et puis surtout, il y a aussi des jugements. Nous sommes dans un temps de jugement. Alors si vous ne savez pas qui est Dieu, vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire, ah mais c'est de la faute à un tel, c'est de la faute à un tel, c'est de la faute à un tel, c'est, ah ben s'il y avait eu ça, et puis vous ne regarderez pas les vraies racines de ce qui se passe actuellement. La foi disparaît. La dernière fois, j'ai parlé du sel de la terre, l'Église n'a plus de sel. Son sel, il est une sel plus. Le sel purifie. Alors il ne sert plus à rien. Et donc c'est... Si on considère que la moitié de Dieu qui nous intéresse, c'est pas Dieu. Point phare. On a un faux Jésus. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, je l'avais cité la dernière fois, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez. Si vraiment vous avez la foi, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est exactement le témoignage de Francine tout à l'heure. Elle l'a demandé au Père en priant, et puis elle a cru que son fils reviendrait, et son fils est revenu. Amen. Alléluia. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Mais ça, ce sera mon témoignage. Je ne sais pas quand je le donnerai. Pas mon témoignage, mon enseignement. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, parce qu'il y a des conditions aussi aux exaucements. D'accord? Donc ça, je vais y passer. Korapatura machinema y parapachan. Il y a des fois où vraiment on bloque, on dit Seigneur, mais jamais j'aurais fait la foi pour ça. Alors on va parler un petit peu de ça. Un jour, les disciples se sont confrontés à ça. Jésus leur a demandé un truc humainement impossible. Il leur a dit de pardonner 7 fois dans la même journée, même personne qui venait, bon. Vous savez quel a été leur cri? On a parlé. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Pour pouvoir obéir, ils avaient besoin que le Seigneur augmente leur foi. Ce n'est pas une prière qui est mauvaise. Hein. Jésus ne les a pas repris pour leur dire taisez-vous, vous êtes des vilains qui n'avaient pas la foi. Donc, quelquefois, on est obligé de dire. Il y a aussi un homme qui, d'ailleurs, je l'ai cité. Il y a un homme qui, c'est dans Luc 17. Non, c'est dans Luc 9. Il y a un homme qui vient, puis son fils n'est pas arrivé à le sauver, il se jette dans le feu, dans l'eau, etc. Et Jésus, il parle de la foi, il dit je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc vous voyez que quelquefois, le Seigneur nous confronte au fait qu'on manque de foi, et qu'il nous manque la foi pour faire ce qu'il demande. Mais on peut crier et dire Seigneur, viens, augmente-nous la foi. Bon, en général, il nous augmente la foi en nous faisant passer par le pressoir, mais bon. J'entends des murmures là dans la salle, il me semble.
Mais quoi, c'est la norme? Bon, les chrétiens qui ont plus de 20 ans de marche avec le Seigneur, là, levez-vous. Combien de fois vous êtes passé au pressoir? Il n'y a pas de chiffre, d'accord. Brum, 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 brum. Broyage, pressoir. Est-ce que vous le regrettez? Yes, c'est ce que je voulais entendre. Moi non plus. On le regrette jamais parce que on voit l'œuvre après de ce que le Seigneur a fait. On voit l'œuvre, on sort toujours plus fort. Amen. Quand Satan nous broie, on sort toujours plus faible. Mais quand c'est Dieu qui le fait, on sort toujours plus fort. Il ne met jamais au-delà de ce qu'on peut supporter. Et quand on passe, c'est notre foi qui a été, d'ailleurs Pierre le dit à un moment, afin que l'épreuve de votre foi soit, etc., etc. Je ne vais pas le citer, je ne l'ai pas de tête. Et puis vous le chercherez. Amen. Alléluia. Luc 17,6. Et le Seigneur dit, donc il continue, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. S'il vous plaît, levez le doigt, ceux qui ont dit à un sycomore ou un platane ou un chêne, d'aller se jeter dans la mer. Déracine-toi. Même un ordre précis, hein. Déracine-toi, plante-toi et plonge-toi dans la mer et il t'obéira. Waouh! Bon, on va continuer. On va continuer avec ça. Donc c'est simplement pour que nous prenions conscience que le Seigneur, il a pris vraiment des trucs vraiment bien, hein, d'accord? Et Matthieu 17, 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, celui-là on le connaît très bien, hein, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Et il y a 3 petits mots derrière. Là. Avant, moi je disais, mais rien n'est impossible à Dieu, mais rien n'est impossible à Dieu, mais rien n'est impossible. Et tout d'un coup, là, ça se fait Réma, rien ne vous serait impossible. Waouh! Tout d'un coup, j'ai changé de dimension là. Ça a changé de dimension. Alors, je vais revenir quand même sur cette histoire de montagne. Que vous ne sortiez pas complètement abattu, découragé. Bon, acheter. Je vais emprunter, beaucoup d'entre vous ne l'ont pas connu, sauf les vieux chrétiens, que j'ai emprunté à Ray Brooks. Il y en a qui se souviennent de Ray Brooks ici, ouais, qui était un évangéliste canadien qui avait un humour à couper au couteau. Et un jour, il racontait cette histoire. Bon, on est devenus très amis à un moment donné, on a fait des choses ensemble. Donc, il racontait, il était toujours très drôle. Mais alors, un jour, il a raconté une histoire qui m'a vraiment marqué. Puisqu'il dit, écoutez, un jour, j'ai dit, Seigneur, je vais mesurer ma foi. Je vais voir vraiment si j'ai la foi que tu aimes. Et il a dit, j'ai été prudent, je suis allé dans mon pays, j'ai pris la plus petite montagne que je trouvais et je me suis planté devant. Et puis, j'avais jeûné, prié pendant 8 jours avant d'arriver et j'ai commencé. Et je lui ai dit, au nom de Jésus, toi, la montagne, tu pars de là et tu vas te jeter dans la mer. Pas bouger. Il fallait l'entendre le raconter, l'histoire. Hein. C'était drôle. C'était chaque fois, on mourait de rire quand il racontait. Et puis, donc je me suis repenti devant Dieu de ma mauvaise foi. Et puis le lendemain, je suis revenu. J'avais boosté ma foi toute la nuit. Et je suis revenu devant la montagne et je lui ai dit, aujourd'hui, au nom de Jésus, tu te t'ôtes de là et tu vas dans la mer. Bouge pas. Je vous passe les détails, mais le 6e jour, 7e jour, 8e jour, était en pleine dépression nerveuse, burn-out, complètement par terre en disant, bon, bah, j'ai pas la foi, j'ai même pas un grain de sénévé de foi.
Elle était là, Seigneur, je comprends pas. Pourtant, il me semble que j'ai la foi. Et puis, j'ai pas arrêté, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai tout fait. Elle n'a pas bougé, pourtant c'est écrit. Et il a entendu Dieu lui dire, est-ce que j'avais une seule bonne raison de bouger cette montagne? Eh ben oui, notre foi, c'est pas une compète avec Dieu quand même, hein, ok? Alléluia. Le Seigneur nous fait faire des choses pas idiotes, mais bien utiles quand même. Amen. Alors, mais Dieu peut vraiment bouger une montagne, il peut vraiment... c'est pas les témoignages qui manquent, parce que la façon, il n'y a pas que dans la Bible qu'on trouve des témoignages magnifiques, et qu'on entend des choses, les incrédules ne les croient pas, mais... Alors, Jésus a souligné que le grain de blé était le plus petit des graines qu'on connaissait à l'époque, hein. Donc, il dit ça à qui? Il y a des disciples qui ont tout quitté pour le suivre. Alors, où est-ce qu'on est notre foi? Est-ce qu'on en est? Sur quoi est-elle basée? Sur quoi est-elle fondée? Ben, si notre foi était basée sur vraiment toute la puissance de la parole de Dieu, ça se saurait. Parce que nous n'avons pas changé. Les premiers chrétiens, ils étaient de la même nature que nous, comme Élie était de la même nature que nous, mais c'était qu'ils avaient une foi beaucoup plus forte, beaucoup plus grande. Dieu merci, Jésus a dit que la gloire de la dernière maison serait plus grande que la première. Le Seigneur va geler. Je voulais dire, je ne retrouve pas le mot juste. Oui, enfin, tu prends le lever. Va lever des gens de grande foi. Et moi, j'ai dit geler des gens de grande foi. Bon, il n'y a pas que toi qui inverse les mots, tu vois. Non, le Seigneur va vraiment augmenter la foi des enfants qui veulent le suivre. Et ça va aller très vite. Ne manquez pas cette marche. D'accord? Ne manquez pas ce temps. Ne manquez pas ce temps. Il est temps de vous préparer parce que je crois qu'on va avoir de grandes choses en France. Mais le Seigneur va briser le pays en miettes avant. Comme il le fait avec nous. Comme il le fait avec nous. Il le fait aussi avec les nations. Pareil. Alors, Hébreux 11:6 dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, donc tout à l'heure on parlait de s'approcher de Dieu avec le car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et c'est pas c'est quelqu'un qui nous entend, qui nous parle, qui est un père, qui agit avec nous comme si on était seul au monde. Dès qu'on le connaît. C'est extraordinaire. Et qui nous connaissait avant la fondation du monde, qui nous a tissés dans les lieux secrets, qui nous a tous amenés à la lumière, à la naissance, qui ne l'a pas quitté des yeux depuis. Waouh! Et qui sait où il veut nous amener. Mais il nous laisse toujours le choix de dire oui ou non. D'accord? Parce que c'est un père parfait. Il ne fait pas, c'est pas du forcing, c'est pas un tyran. 1 Pierre 1, 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Waouh, il va se passer des choses. Quelque chose de spécial qui va se passer. On n'a pas envie de le manquer, ça, non? On va avoir un vrai réveil. Il y a eu des simili réveils, par-ci, par-là, qui duraient quelques années. Mais je crois qu'on va avoir quelque chose que le monde n'a jamais connu. Moi, je le crois. J'ai pas envie de manquer ce moment-là. Waouh! Amen, Seigneur. C'est là ce qui fait votre joie, puisque maintenant, c'est la suite, hein, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, parce que notre vie, c'est tellement éphémère pour Dieu, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu,
et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Plus précieux que l'or périssable. C'est votre foi qui est la chose la plus précieuse pour Dieu. Amen. Que vous ayez foi, une foi d'enfant dans ce qu'il dit, parce que la foi, c'est la confiance. La foi, c'est l'abandon complet au Seigneur, sans crainte, avec la conviction totale qu'il veut toujours notre bien, même si on passe par du feu, même si on passe par le creuset, même si on passe par le crible, même si on est attristé, même si on passe par des épreuves difficiles. Moi, je remercie le Seigneur de toute la vie que j'ai eue de souffrance avant de le connaître, parce que je sais que sans ça, je serais en enfer. Et qu'il s'est servi de toute ma souffrance pour m'attirer à lui. Ben, je bénis le Seigneur pour tout ça. Amen. Je pleure jamais des choses que j'ai vécues dans le passé. Je dis merci Seigneur. Waouh. Tu m'as bien, t'avais dit la petite Michel, là, celle-là, je ne vais pas la louper. Hein. Ben, merci mon Dieu. Alléluia. Donc la foi vient avec la recherche de Dieu. On cherche Dieu. Et quand on cherche Dieu, on le trouve. Après, il nous attire à lui. Après, il nous met sur son chemin. Après, il nous enseigne. Après, après, il se passe tellement de choses. On n'a jamais le temps de s'ennuyer avec Dieu. Honnêtement, on n'a pas le temps. Amen. Si on marche avec le Seigneur, il se passe tout le temps des choses qui sont un peu folles. Wow. Amen. Tout le monde sait que Dieu existe. Tout le monde sait qui est Jésus, dans le fond de son cœur. Moi, quand je lis l'Apocalypse, je ne sais plus si c'est Apocalypse 9 ou 7, enfin mais il est dit, mais tous les rois, les grands, les puissants, les riches, les pauvres, les machins, etc., criaient, voici venu, cachons-nous dans les cavernes, etc., voici venu le temps de la colère de l'agneau. Ben alors tout le monde le sait. Tout le monde sait que quand il arrive des jugements terribles sur la terre, c'est la colère de l'agneau. Ils le disent tous. Donc ils le savaient, au fond d'eux. Ils le savent. Comme tous savent, puisque c'est écrit dans la Bible, que Dieu a mis sur nous le sceau de l'éternité, ça veut dire qu'on a conscience qu'il y a, après la vie, qu'il y a une éternité. Où va-t-on? C'est pas donné aux animaux, ça c'est donné à l'homme. La conscience de l'éternité. Amen. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous montre que c'est que la foi qui sauve, la vraie foi. Mais quelle foi? Est-ce qu'on a juste un vernis de croyance en disant oui, Dieu existe, oui, Jésus existe, mais est-ce qu'on agit comme si Jésus était vivant au milieu de nous? Et qu'il entendait tout, qu'il voyait tout, qu'il connaît la moindre de nos pensées tout le temps? Qu'est-ce que c'est que la marche par l'esprit? Si ce n'est le fait qu'à chaque instant, on sait que Dieu est avec nous, qu'il voit tout, qu'il entend tout. Qu'il n'y a que ça qui peut nous conduire aussi à faire de tous les jours notre repentir vraiment quand on sait qu'on fait quelque chose qui lui déplaît. Et puis il nous pardonne. Parce qu'on n'est pas parfait. Aucun de nous ne l'est. Donc tous les jours on fait des choses qui ne sont pas justes. Mais si... il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous le dire. Mais si on marche avec le Saint-Esprit, il nous le dit. Mais si nous n'avons même pas conscience qu'on a fait le mal, ben, c'est qu'on est endurci. C'est toi qui me posais la question de savoir comment on connaissait l'endurcissement. Mais c'est ça. Si l'endurcissement, c'est que notre conscience ne nous parle plus. Le Saint-Esprit ne peut plus nous parler. Parce que c'est lui qui va au fond de notre conscience pour nous dire là, tu as mal fait. C'est son lieu de prédication, de prédilection, notre conscience. Hein. Ok?
Alors, prenons maintenant les choses les plus rigolotes à lire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Alors là, on dit, aïe, aïe, aïe. Il va nous parler de Rolls, de confort, de caviar, de bon. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir à rien, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais je ne vais pas vous les lire. Je ne vous lis pas toutes les choses qui me font mourir de rire dans la Bible. Je me les garde pour moi. Alléluia. Vous voulez que je vous en lise une quand même? Luc 6, 22. Il y en a un qui lit la première phrase et puis l'autre qui lit la suivante. Qui a Luc 6, 22 là? Mais vous n'avez pas votre arme à la main, là? Ah, mais c'est vrai que maintenant, ils ont tous leur petit WhatsApp. Heureux serez-vous. Ça commence par là. Heureux serez-vous. Et là aussi, on s'attend, je ne sais pas quoi. Qui lit la suite? Oui, oui. Voilà, à cause du fils, pas à cause de votre mauvais caractère, hein, à cause du Fils de l'homme. Mettons une petite. C'est quand même assez important de se dire à la fin, à cause du Fils de l'homme. Alléluia. Tu dis ça au boulot? Tu dis ça au boulot? Ah oui, mais ben, bienvenue au club. C'est la norme. Amen, c'est la norme. Amen. Bon, allez, je vais passer un petit peu là. C'est pas dans la Bible, mon retraite. Oh là là. J'arrête pas de le répéter. Ni Bible, ni vacances. Ni Bible, ni vacances. Ni retraite, ni vacances. Mais repos bien mérité. Ça, oui. Alléluia. Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et aussitôt, je vous cite parce que je l'ai cité tout à l'heure, mais je n'avais pas cité la bonne référence. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Voilà, amen. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ça, vous devez le connaître par cœur. La foi vient de ce qu'on entend. Entend, c'est pas entendre avec son oreille, c'est entendre avec son cerveau, ce qu'on comprend. D'accord? Vient ainsi la foi de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou de Dieu. Les deux sont justes. Alors, maintenant, je vais vous dire, ne pas mettre en pratique sa foi, c'est une cata. Jacques 1, 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Je veux dire que la foi entraîne des œuvres préparées d'avance par Dieu, qu'on ne fera pas si on n'a pas la foi. La foi peut-elle le sauver? Il en est ainsi, je lis un petit peu plus loin, il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres de la foi, elle est morte en elle-même. Vous pouvez croire en Dieu. Et si vous ne pratiquez pas, si vous ne mettez pas en pratique ce que Dieu vous demande, quel témoignage! Ça veut dire que vous ne croyez même pas ce que Dieu dit, ou que vous pensez que Dieu vous acceptera alors que vous croyez vaguement en Dieu. Tac, 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 tac. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Parce que ce qu'on va faire montre quel degré de foi on a. Amen. Alléluia.
Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient ici aussi, et ils tremblent. Ça, il faut que vous l'ayez aussi pour la délivrance. Hein. Rappelez-vous que les démons tremblent. Amen. Parce qu'ils ont été vaincus à la croix de Golgotha. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Elle est vaine. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que la foi entraîne à marcher dans des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Parce qu'on fait confiance en Dieu. La foi, c'est la confiance. Si vous avez un papa parfait qui te dit ne touche pas au feu et que vous lui faites confiance, vous n'allez pas toucher au feu. Si vous ne le faites pas, vous allez peut-être mettre le feu à la maison. D'accord? Ok. C'est pas grave, il y a un pompier dans la salle. Augmente-nous la foi, Seigneur. Augmente-nous la foi. Le monde meurt parce qu'il n'y a plus de gens de foi. Parce que la foi de la majorité des gens qui se disent chrétiens est tiède et que les œuvres ne sont pas bonnes et les païens ne s'y trompent pas. Parce qu'il y a la foi en Dieu est accompagnée de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire de l'amour de Dieu. Parce que quand on est né de nouveau, quand on appartient au royaume de Dieu, on est revêtu de l'amour du Seigneur. Et c'est à cause de cet amour que nous allons faire des œuvres qui seront bonnes, qui n'ont rien à voir avec les bonnes œuvres qu'on fait, qui nous font ressentir à quel point on est bon. Wow. Alors que Jésus a dit, il n'y a de bon que Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut faire de bonnes choses que si c'est Dieu qui les fait en nous, à travers nous. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Je ne sais pas comment le Seigneur va conduire. Mais je pense qu'il y a vraiment à crier à Dieu de nous transformer, de faire ce qu'il faut pour que, quelles que soient les épreuves qu'on doit passer pour ça, même si Dieu doit brûler en nous plein de scories, mais pour que notre foi augmente, parce que le monde attend la révélation des fils de Dieu. Il l'attend parce qu'il souffre. Et ce n'est pas la peine de vous dire, si vous voulez devenir une fille de Dieu, levez-vous, ça serait aberrant. Mais que Dieu augmente notre foi. Et nous avons notre part à faire, qui est d'aimer lire la Bible, d'aimer de chercher Dieu de tout notre cœur. Cherchez-le. Apprenez à le connaître. C'est dit dans la Bible, c'est un ordre. Apprenez à le connaître, car sa venue est aussi sûre que celle de l'aurore. Connaissez votre Dieu. Que nous puissions un jour parvenir à dire ce que Paul a dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Waouh! Eh bien, c'est pas passé sans épreuve, mais je ne pense pas qu'il l'ait jamais regretté. Amen. Je vais juste prier. Je ne sais pas si le Seigneur va faire quelque chose. Peut-être qu'on va s'arrêter là.